J. Cole, un personnage atypique du hip-hop, qui a été suivi pour son style, son attitude, sa démarcation, la singularité de son côté artistique. Mais là, on va parler de J. Cole, vs Cam'ron. Ces dernières années ont été réellement mouvementées pour la carrière de J. Cole, notamment avec le clash entre Kendrick Lamar et Drake. À ce moment-là, il n'a pas voulu se positionner. Et je le comprends réellement. Parce que imaginez que le deuxième couplet de Not Like Us soit dédié à lui. Là, ça fait vraiment mal. Alors, l'actualité de J. Cole, c'est quoi? En ce moment, il a sorti son album The Fall Off. Et il a vendu 300 000 copies rien que la première semaine. C'est vrai que J. Cole, en ce moment, il est dans la controverse. Il y a plein de choses qu'on dit sur lui. Mais réellement, je ne m'attendais pas à entendre cette news. Cam'ron vs J. Cole. Je vous avais déjà dit dans une vidéo précédente que Cam'ron allait attaquer J. Cole en justice. Et là, il y a une suite, il y a quelque chose qui se passe. Mais pour vous rafraîchir la mémoire, je vais vous faire passer le clip où Cam'ron s'exprime sur J. Cole. J. Cole are cool or was cool. This is exactly what happens. Being a man is keeping your word. And I know everybody's busy and everybody has things to do. But if I give you my word 4 or 5 times, I got to do it. So on his first project he did, I did an intro for him. I did the record for him for his intro. I told him I may need a verse whenever I get a project done. He said, cool. He had another project. I did a record in 20 minutes. I knocked that shit out and went off about my business. I need a verse. I'm exaggerating, but he's like the shock rain right now. And, you know, the moon got aligned with the stars. And, you know, when I write, I put my all into it. Okay, let's put your all into it then. You know what I'm saying? Word. Give me that You verse. called me twice to do something, and I did it. One day you have 48 hours to do it. Then I knocked the other thing out as soon as I came to New York, because you ain't want to send me a record. You want to be in the studio with me. I knocked it out. Cool, you don't give me the record. Then I say, you know what? Forget the record. Let's do an interview. Bet I got you. I got a project coming out in June. Let's do it around there. Cool, June is coming. Oh, we pushed the album back. I don't want to just do an interview. All right, cool. Now we're going to do it in October. All right, I'll call you back in October. Yo, what's up? Oh, man, killer. You say I tell you October. You call October, huh, nigga? Yeah, nigga. Yeah. So now this is when all the beef is going on with Kendrick Lamar. I can't do it now because I don't feel like talking about that right now. I said, look, I'll do the interview. I won't even bring that up. He says, nah, I can't do no interview and not talk about it. All right, well, when can I get the interview? Yo, February, definite. February, I'm dead ass on February. February come. Yo, what's up? Oh, shit. Yo, I'm still working, man. Personnellement, je trouve que l'album de J. Cole, c'est une perle. C'est quelque chose qui s'écoute très bien. Après, c'est un avis personnel. D'ailleurs, j'aimerais savoir, est-ce que vous l'avez écouté? Dites-moi dans les commentaires le son que vous préférez. À part ça, un homme de parole, parce que c'est ce que Cam'ron mentionne ici. Un homme de parole, soit un homme de parole. Et oui, est-ce que J. Cole a donné sa parole? Pourquoi il la tient pas s'il l'a donnée? Alors, sans perdre de temps, on va voir ça dans la réponse que J. Cole a adressée publiquement. Dans l'article de hiphopdx.com, on voit ici que dans une réponse déposée mardi 10 février, les avocats de J. Cole soutiennent qu'aucun accord de ce type n'a été conclu. Donc en gros, il est en train de dire qu'il n'a jamais donné sa parole à Cam'ron. Intéressant. On a tous écouté l'intro de Cam'ron sur l'album de J. Cole. Ok, il n'a pas fait de couplet, on s'attendait à un petit peu plus de ça, mais ça a quand même mis la hype sur le projet de J. Cole. Et en plus, J. Cole, il a quoi? Peut-être 40 ans. Donc, dans sa jeunesse, il a grandi avec Dipset. Il sait ce que Killa Kem représente. Rien que sa présence dans son projet, ça rajoute du poids au niveau de la crédibilité, de la street cred, comme on dit. Et si on lit un peu plus, Killa Kem, Cam'ron mentionne aussi qu'il n'a pas été proprement crédité sur l'album de J. Cole. Come on, man. Et il a contribué au fait que l'album rentre dans le top 100 au Billboard. Et il estime les profits de ce projet, auquel il a contribué, à minimum 500 000 $. C'est pour ça qu'il rentre en justice avec lui. Parce que là, on parle de business. Il est aussi mentionné dans l'article que Cam'ron a encouragé et béni
L'utilisation par Cole de sa performance telle qu'elle était au bénéfice de sa carrière. Alors, c'est là qu'il y a un manque de respect. Au bénéfice de la carrière de Cameron. Attendez, il y a un petit problème là. Comme si Cameron n'avait pas assez prouvé dans sa carrière. Et que c'était grâce à ce featuring que sa carrière allait se booster. Non. Cameron a déjà fini avec sa carrière depuis longtemps, depuis l'époque des diplomates, depuis les Dipset. Justement, lorsque J. Cole invite Cameron sur l'intro de son projet, c'est comme si J. Cole avait la cerise sur le gâteau. Attends, faut pas inverser les rôles quand même. Vous sentez l'ambiance là? Quand on lit plus, on peut voir. Ce n'est qu'après la sortie de Ready 24 qu'il a commencé à exiger des conditions déraisonnables, jamais acceptées par J. Cole, ou des honoraires excessifs incompatibles avec les normes de l'industrie pour une performance vedette, suivi du dépôt de plainte, etc., etc., etc. Faisons un peu le point ici. À aucun moment, Cameron n'avait besoin de J. Cole. C'est J. Cole qui a appelé Cameron pour parler sur l'intro de son album. Quand on connaît le hip-hop, on sait très bien pourquoi J. Cole a fait appel à Cameron là. Mais de là à dire, je t'ai appelé sur ce projet, oui, mais à aucun moment je t'ai promis quelque chose. Là, c'est du manque de respect. En considérant que J. Cole, sur cet instru, et oui, cette instru, elle est particulière. Je ne sais pas s'il y a un sample dedans d'un son de Diplomate à l'époque, mais elle fait penser au Dipset, au Queens, l'ambiance un peu new-yorkaise. Et on connaît l'entourage de J. Cole. Son entourage lui a suggéré de mettre Cameron sur ce projet. Et c'est ce qu'il a fait. Et ça a marché. Pour être juste, il faudrait une compensation financière. Ça se pose même pas comme question. Il a fait la part du boulot, tu as vendu, donc ça mérite quand même une compensation. Je ne suis pas à la place de Cameron, mais ça mérite quand même une compensation. Vous en pensez quoi? Et franchement, quand on voit J. Cole en train de faire sa tournée de Trunk Cell Tour, qui montre du respect, du love pour son public, pour ses fans, pour son people, avec toute cette image positive, il ne peut pas faire un business négatif. Et si on regarde les streams de ce son, justement, il est à 24 millions de streams. On ne peut pas me dire que là, ça n'a pas généré de sous. De là à dire à Cameron, écoute, t'as fait le son, c'est bien, c'était pour le love du hip-hop, mais tu peux pas avoir de royalties, pas de publishing, rien de tout ça. Merci, au revoir. C'est là que ça commence à partir en cacahuète. J'aimerais savoir votre avis. On remet en cause la parole de Cameron, comme quoi il s'était engagé à ne rien percevoir sur ce son. Il a fait ça comme ça, juste pour le love. Ou est-ce qu'il avait réellement fixé les termes et les conditions de sa contribution sur ce projet? Est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il dit la vérité? Dans tous les cas, il l'attaque en justice. Affaire à suivre.